Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec le trait ici pour les noirs, nos positions de combinaison évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette position? Les noirs ont évidemment leur dame qui est très active avec l'aide du cavalier, une attaque sur ce pion en H2, protégé heureusement par la dame blanche. Les blancs semblent avoir le contrôle de la colonne ouverte avec leurs deux tours, mais les noirs ont leur tour en liaison, donc pas de souci pour eux. Après l'échange des tours, ils pourraient ramener la deuxième tour et évidemment contrer directement la tour blanche de la colonne. Donc c'est l'avantage d'avoir les tours en liaison, évidemment, en présence d'une colonne ouverte, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Alors au niveau du matériel, c'est égalité. Les coups forcés, évidemment. Bon, la solution n'est pas très compliquée, évidemment. Peut-être vous avez déjà trouvé, vous avez mis la pause et vous avez trouvé déjà la solution avec les noirs. Les coups forcés dans cette position, il n'y a que des échecs de dames. 4 échecs de dames apparemment. Il y en a qui sont mauvais, certainement. Dame prend H2, ça donnerait un cavalier. Dame prend G3, ça donnerait la dame. Dame G2, ça donne aussi la dame. Et dame prend F1, ça donne la dame contre une tour. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin à ce niveau-là, jouant sur un clouage, peut-être le clouage de la tour F3, si jamais il prend avec le roi. Évidemment, vous avez trouvé l'attaque double, la fourchette roi dame ici, qui empêche du coup le roi blanc à venir sur cette case en F1, et du coup il ne pourra pas non plus aller sur la case G2 pour la même raison. Donc sur dame F1, roi prend F1, cavalier prend pion, échec, gagne la dame, on a gagné une tour au passage. Et s'il prend avec la tour, qu'est-ce qu'on fait? Et bien sûr, on continue les coups forcés, on prend sa tour, et on va faire la fourchette au coup suivant. C'est pas très compliqué, j'avoue ici, la solution, voilà, la dame qui prend la tour. Et il a pris avec la tour, mais s'il prend avec le roi, bien évidemment, le cavalier prend un pion avec la fourchette derrière. Et s'il prend de la tour, on reprend la tour, bien évidemment. Il ne peut pas éviter la fourchette, tout de suite cette fourchette avec le cavalier, le roi et la dame, tranquillement, assez simple. Encore faut-il le voir, évidemment. Dame prend F1, donc c'est une attraction, puisqu'on attire le roi sur la colonne. Après, s'il prend du roi, on va jouer sur un clouage et évidemment l'attaque double. Donc là, il y a quand même pas mal de thèmes, évidemment. Et s'il prend avec la tour, bien sûr, c'est une nouvelle attraction, puisque si il met son roi en G2, de toute façon, il y aura la fourchette et il perdra la dame non protégée dans cette position. Évidemment, les blancs avaient probablement joué un mauvais coup auparavant. Peut-être que les noirs venaient de menacer mat avec cavalier H2 et qu'il est venu avec sa dame pour défendre, en n'échangeant pas les tours auparavant. C'était probablement ce qu'il devait faire. Après, il n'avait peut-être pas la possibilité de défendre ce pion dans tous les cas, si jamais il échangeait les tours. Après, on pourrait éventuellement prendre le pion avant, c'est possible, cavalier prend pion. Bon, évidemment, c'est beaucoup moins bien, parce que là, ça gagne qu'un pion, parce que là, la tour, on ne peut pas prendre le cavalier à cause du mat. Mais bien sûr, les blancs ont la possibilité d'échanger les tours et de bouger leurs dames, et les noirs n'ont qu'un pion d'avance, ce qui n'est pas toujours suffisant pour gagner. Voilà, merci d'avoir suivi cette position facile aujourd'hui. Bon, il faut de temps en temps une position simple quand même pour changer. Vous en faites pas, demain il y aura une position compliquée. Merci à tous, et puis à bientôt.